Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo Pipelette Tips. Aujourd'hui, on va parler veille social media et plus précisément, on ne vous laissera pas partir en vacances sans connaître les 6 nouvelles fonctionnalités de l'été qui sont sorties sur les différents réseaux sociaux. Restez avec nous, on voit ça tout de suite, mais avant tout, jingle. Fonctionnalité numéro 1, il s'agit de TikTok for Business. Vous le savez, on l'a répété plusieurs fois, pendant le confinement, TikTok est le média social qui a explosé. Média social qui a pour fer de lance la créativité et le challenge et qui sort aujourd'hui, depuis quelques temps, TikTok for Business. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des formats d'ads assez révolutionnaires pour les entreprises, des formats vidéo entre 3 à 5 secondes sur des formats classiques et des possibilités d'aller sur des vidéos plus longues jusqu'à 60 secondes sur un format qu'on va appeler in-feed, c'est-à-dire qui va se glisser sur le fil de l'actualité TikTok. Pourquoi est-ce que c'est assez une révolution? Parce qu'en fait c'est une vraie prise de conscience de la part des entreprises dans la volonté de développer en fait leur présence digitale et leur canal de conversion via les réseaux sociaux, mais surtout via TikTok, pour pouvoir aller se toucher une nouvelle cible. Et surtout, c'est une énorme révolution parce que pour la première fois, TikTok nous oblige, ou en tout cas oblige les annonceurs à créer du contenu au service de la marque qui soit créatif, ludique et qu'il ne soit pas frontalement publicitaire. Donc ça, c'est vraiment une grosse révolution pour nous, pour les annonceurs, pour les publicités, et TikTok nous met le train en marche par rapport à ça et c'est une super nouvelle. Également, ce qu'on peut noter, c'est que du coup, on a une nouvelle plateforme sur laquelle on va pouvoir investir. On pense notamment à la campagne qui s'est lancée il n'y a pas longtemps avec Samsung, qui s'appelait Samsung vous lance un défi, sur lequel ils ont fait appel à plusieurs influenceurs qui faisaient une chorégraphie sur TikTok et il fallait en fait, pour tenter de gagner un Samsung Galaxy, et bien reproduire cette choré et du coup taguer Samsung et taguer les influenceurs. Donc typiquement, c'est une belle illustration d'une campagne qui est lancée de manière créative sur laquelle on parle du produit, mais on essaie toujours de respecter les codes du réseau social et de ne pas faire de publicité frontale. Nouvelle fonctionnalité Instagram cette fois-ci, qui est sortie il y a quelques jours à peine. Il s'agit de Instagram Reels. Reels. Bon, Instagram Reels, vous choisirez celui que vous voulez. Instagram Reels, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui ressemble étrangement de très près au format TikTok, puisque c'est un format de 15 secondes, un format vidéo, sur lequel l'objectif est de pousser les créateurs de contenu, les utilisateurs, à créer des vidéos ludiques avec plusieurs fonctionnalités, comme on va pouvoir retrouver sur TikTok, par exemple le minuteur, le fait de caler une musique, le fait de pouvoir transposer sur différentes scènes, chose qu'on avait beaucoup vu, par exemple dans les challenge mode où les influenceuses claquaient des doigts et se transformaient avec une autre tenue. Voilà, cette fonctionnalité, elle apparaît sur Instagram depuis quelques jours uniquement et on voit vraiment que pour le coup Instagram essaie d'aller grappiller un petit peu des parts des 800 millions d'utilisateurs actifs par mois de chez TikTok pour essayer de les ramener un peu plus sur la plateforme et ne pas perdre d'avance. Ce qui est intéressant, c'est que TikTok jusqu'à présent est encore pour une cible qui est quand même très jeune, alors qu'Instagram est beaucoup plus étendu en termes d'audience et du coup c'est une opportunité finalement d'aller se calquer sur un contenu qui soit nouveau, plus créatif, tout en allant chercher une cible plus large. Donc c'est un contenu qui est assez intéressant et qui pour les marques, encore une fois, à l'instar de TikTok, va permettre de se régénérer et d'être plus visible. À savoir que cette fonctionnalité va être disponible et visible en story, mais également sur Explorer et en IGTV. Donc Explorer, pour rappel, c'est la fonctionnalité qui permet de découvrir de nouvelles marques et donc du coup d'aller toucher de nouveaux prospects. Donc une opportunité de plus sur Instagram. Ça méritait bien ça pour cette 3e fonctionnalité social media de l'été. LinkedIn a sorti les stories.
Pour les profils et pour les pages, ça y est, on y arrive. On arrive enfin à avoir ce format éphémère beaucoup plus immersif pour les entreprises qui permettent de capitaliser sur les coulisses, sur la culture de l'entreprise, mais également sur la manière de travailler en interne pour pouvoir donner envie à la fois sur l'objectif de marque employeur, mais aussi de recrutement prospect. Donc c'est une super nouvelle. Évidemment qu'on vous encourage à les utiliser. Pour rappel, si jamais vous vous souvenez des vidéos qu'on a faites, il y a un an, on vous annonçait les sorties des stories qui étaient en test aux États-Unis. Eh bien, ça y est, allez-y, faites-le, puisque ce format a déjà prouvé ses ressources et c'est bien fait sur Facebook, Instagram et sur Snapchat, puisque ne l'oublions pas, ça commençait de là. Quatrième fonctionnalité qui pointe le bout de son nez juste pour l'été, c'est sur Twitter cette fois-ci avec ses tweets vocaux. Vous avez bien entendu, Twitter propose depuis quelques temps de tweeter via les messages vocaux comme on peut avoir sur WhatsApp ou sur d'autres plateformes. Et l'idée, c'est que à l'instar d'un tweet avec 140 caractères, cette fois-ci, vous avez la possibilité de tweeter en 144 secondes et ça va s'afficher, ça va générer une image qui va apparaître sur votre fil d'actualité, sur votre feed et qui va pouvoir que vous allez pouvoir écouter. Si vous dépassez ce temps-là, un thread va se créer automatiquement avec le message vocal suivant. C'est une fonctionnalité qui peut paraître un peu gadget, mais qui finalement est assez intéressante parce qu'elle surfe quand même sur des nouveaux moyens de communication, sur des nouvelles pratiques, des nouveaux usages, et qui vient en fait montrer l'impact de la recherche vocale, qui va pouvoir certainement très rapidement s'intégrer dans les recherches SEO, les optimisations SEO qu'on va pouvoir avoir. Donc voilà, c'est un nouveau format qui vient certainement en complémentarité avec l'essor des podcasts et qui est assez intéressant finalement à explorer. Cinquième nouvelle fonctionnalité qui arrive et qui vient un petit peu booster le média social, il s'agit de Snapchat avec sa fonctionnalité Brand Profiles qui propose aux marques finalement un nouveau terrain de jeu pour cette cible Snapchat pour leur permettre de valoriser leur entreprise et leur contenu. Concrètement, qu'est-ce que le Brand Profiles va proposer de différent à un utilisateur classique? C'est 4 fonctionnalités, 4 onglets qui vont apparaître un petit peu sur le compte Snapchat. La première, ce sera Air Lenses, donc ça veut dire c'est tout le fait de répertorier tous les filtres qui ont été créés par la marque pour que ce soit plus simple de les retrouver. Ensuite, on a Native Store qui va permettre aux utilisateurs Snapchat d'acheter en direct via l'application Snapchat les produits de la marque qui a été développée en partenariat avec Shopify. Troisième élément, c'est Highlights qui va permettre effectivement à la marque de mettre en avant un petit peu à la une ses contenus clés, donc ses stories, ses vidéos, etc. Et ensuite, quatrième onglet, ça va être l'onglet Story Posts qui va permettre en fait de répertorier toutes les stories, tous les posts qui ont été créés par les utilisateurs en mentionnant la marque. Pourquoi est-ce que c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante et qui donne un gros revers finalement à Snapchat pour la simple et bonne raison qu'en fait on intègre vraiment le parcours de l'utilisateur au canal d'achat que peuvent proposer la marque. En proposant finalement d'acheter en direct, on ne se déconnecte pas de la plateforme, donc on a un tunnel de conversion qui est beaucoup plus élevé. Et en plus, on a ce qu'on n'avait pas et ce qui était un petit peu problématique pour les marques jusqu'à présent, on a cette vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive sur le profil Brand Profile et on voit qu'est-ce que fait la marque, comment les gens l'utilisent et pourquoi est-ce que ça fonctionne. Donc pour le moment, cette fonctionnalité, elle a été mise en place pour 10 marques internationales, donc 10 grandes marques si je vous les recite. On a du Gucci, du L'Oréal, on a beaucoup de mode et notamment, on parlait de Gucci, Gucci a lancé sa toute première campagne via Brand Profiles de Snapchat qui propose en fait en réalité virtuelle, en réalité augmentée, d'essayer les produits de sa nouvelle collection. Donc encore une fois, avec les filtres et avec la réalité virtuelle. Donc ça, c'est une grosse avancée finalement qu'on attend beaucoup depuis quelques temps sur la réalité virtuelle, sur tous les autres réseaux sociaux qui n'arrivent pas à être déclenchés et que Snapchat a pris une grosse avance là-dessus. Donc grosse fonctionnalité pour ceux qui ont une cible via Snapchat. Et enfin, mesdames et messieurs, pipelets et pipelettes, la dernière fonctionnalité qui est enfin arrivée, que nous vous vendons depuis 1 an et demi.
dont nous savons à quel point vous avez attendu ce développement. J'ai nommé Instagram Shop. Instagram Shop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fonctionnalité qui va permettre aux marques de vendre en direct sur un seul et même canal de vente, c'est-à-dire via Instagram, leurs produits. Jusqu'à présent, vous aviez la possibilité sur Instagram d'utiliser la fonctionnalité shopping, c'est-à-dire de relier votre e-shop au compte Instagram de manière à pouvoir identifier les produits, que le prix apparaisse et pouvoir l'identifier et le retrouver, tomber directement sur la page e-commerce, la page de votre site e-commerce. Et bien là, vous allez pouvoir voir les photos de vos influenceurs, les photos de vos marques. Si le produit me plaît, je peux cliquer dessus. J'ai ma carte qui est préenregistrée et je précommande. Donc ça, c'est une énorme révolution qu'on vous a annoncé déjà il y a 1 an et demi parce qu'elle était encore en test aux États-Unis. Et bien là, ça y est, elle a été déployée aux États-Unis et Instagram a annoncé, donc on touche du bois cette fois-ci qu'il ne nous fasse pas mentir, Instagram a annoncé que dans les prochaines semaines, ça serait déployé complètement à l'Europe. Et ça, pipelets et pipelettes que vous êtes, sachez que c'est une énorme révolution. Ça veut dire que ça va bousculer, ça va accélérer encore plus la croissance d'Instagram et ça va bousculer vos manières de vendre et du coup, ça va accélérer votre croissance digitale. Donc, vous ne pouviez pas partir en vacances avant de savoir cette fonctionnalité. Ça y est, vous avez tout. J'espère que vous êtes à jour, que vous êtes prêts pour vous ressourcer à 100%. En tout cas, nous, on vous attend dès la rentrée pour les nouvelles fonctionnalités. Et d'ici là, on vous embrasse.